Dans un instant, avant de retrouver Stéphane Bern et Dimitri Vernet, notre signature Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Pour votre revue de presse, ce matin, nous remontons 30 ans en arrière, puisque les journaux consacrent beaucoup de place à une prise d'otage qui avait fait basculer la France et le monde dans une nouvelle ère. Celle du meurtre de masse, du terrorisme islamiste à grande échelle, 26 décembre 1994, l'épilogue de la prise d'otage de l'aéroport de Marignane. Le vol Air France 89-69 pris d'assaut par les super gendarmes du GIGN. Première intervention diffusée en direct à la télévision sur les chaînes d'information. 30 ans après, la Provence en fait donc sa une ce matin, 26-12-94, l'assaut, titre le quotidien. Il y a cette photo, pleine page, cette photo qui fera le tour du monde et des rédactions. On voit 4 membres du GIGN, les super gendarmes, l'élite parmi l'élite, l'un agrippé à la porte avant droite de l'Airbus A300, les 3 autres derrière lui. Visage masqué, combinaison et gants noirs, arme au poing, le doigt sur la gâchette. Il s'apprête à entrer dans ce cockpit, espace à peine plus grand que l'habitacle d'une Renault Scénic. Coup de feu, grenade, explosion, la fumée qui envahit tout. 17 minutes en enfer. Les 4 terroristes du groupe islamique armé sont tués. Les 172 passagers et 12 membres d'équipage libérés sains et sauf. Épilogue d'une crise qui a commencé 2 jours plus tôt à l'aéroport d'Alger et fait 2 morts, 2 otages exécutés par le commando. 7 ans avant le 11 septembre 2001, la France échappe à l'attentat de masse, poursuit Le Figaro, qui consacre une page entière à cette prise d'otage qui a forgé la légende du GIGN, des héros qui refusent d'être perçus comme des héros. Lui aussi est un héros, il a fait rêver des millions de Français cet été et c'est peut-être le visage des Jeux Olympiques. Léon Marchand, sacré champion des champions français par le quotidien L'Équipe ce matin, le quintuple médaillé olympique est sur un nuage, mais ce n'est pas un extraterrestre, c'est pour ça qu'il séduit le grand public, explique notre consoeur qui ajoute son physique assez banal permet de s'identifier à un jeune homme à la tête bien faite et à la modestie à fleur de peau. Léon Marchand, c'est 1,87 m, une ceinture abdominale en acier trempé, épaules larges et pectoraux saillants sur torse glabre, assez banal. En effet, on en croise tous les jours à la piscine ou à la mer. La modestie et le sentiment du devoir accompli pour Léon Marchand, c'est aussi ce qui anime l'ex-patron de Paris 2024. Ça n'empêche pas les honneurs. La une d'aujourd'hui, Le Parisien, pour Tony Estanguet, par exemple, interview sur 2 pages. Il savoure la réussite des Jeux, mais l'ex-patron du comité d'organisation de Paris 2024 garde les pieds sur terre, les deux. Et pourtant, on apprend que l'ex-premier ministre Michel Barnier rêvait d'en faire un ministre des Sports. Proposition refusée. Emmanuel Macron, lui, l'aurait bien vu rempiler à la tête d'un autre COJO, celui des Jeux d'hiver de 2030 que la France va organiser. Nouveau refus. Tony Estanguet, en réalité, n'a qu'un rêve. Dormir, nous dit-il. Comment lui donner tort lorsque l'on sait que le sommeil permet au cerveau de filtrer toutes les informations emmagasinées dans la journée, de faire le tri entre l'utile et le dispensable. Certains n'auraient pas misé une pièce sur Tony Estanguet, explique-t-il au cours de cet entretien. Et ben voilà, le voilà qui parle de lui à la 3e personne. La fatigue, on vous dit, se prendrait-il pour un autre? Non, surtout pas. Simplement, je n'étais pas un minable hier, je ne suis pas un héros aujourd'hui, poursuit Tony Estanguet. On est à la fois rassuré et inquiet. Décidément, héros, c'est pas un métier à la mode. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Il nous manque Daniel Balavoine. Oui. C'était il y a 38 ans qu'il nous quittait de manière un peu abrupte. Merci beaucoup Christophe Lamar pour la revue de presse et à demain.